Vidéo numéro 153. Pourquoi la science n'est-elle pas plus populaire? C'est une question que je me pose depuis de nombreuses années. Et récemment, elle me paraît encore plus cruciale quand je vois le très faible nombre de vues des chaînes YouTube qui traitent de vraies sciences. J'entends sans extraterrestres, IA, matière noire, énergie noire, informatique quantique et discussions pseudo-scientifiques sur la conscience et l'immortalité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler mon parcours. Je suis entré au CNRS en 1973 et après avoir publié quelques 150 articles et une demi-douzaine de livres en mathématiques, j'ai pris ma retraite en 2014 avec un statut de directeur de recherche émérite qui m'a permis de poursuivre mon activité de recherche jusqu'à présent. En fait, avant de commencer ma carrière de chercheur, j'avais hésité entre les mathématiques et la physique. Dès le début de ma retraite, j'ai commencé à réfléchir à la physique moderne, comme je l'avais prévu 45 ans auparavant. Et je me suis rendu compte que la physique moderne est confrontée à de nombreux problèmes. La réponse la plus vraisemblable à la question posée dans le titre de cette vidéo me semble être la suivante. La science n'est plus populaire parce qu'elle est devenue une source de problèmes plutôt que de solutions. Aujourd'hui, les gens sont pragmatiques et ne rêvent plus. Le temps des contes de fées est révolu. Cela peut paraître étrange car, d'un autre côté, la pseudoscience a plutôt du succès. Mais il n'y a pas de contradiction, car la pseudoscience est traitée comme une sorte de divertissement plutôt que comme une source de connaissances applicables. La physique moderne repose sur deux grandes théories, la relativité et la mécanique quantique. Le point commun entre les deux est la complexité qui rend la vulgarisation très difficile. Quand on essaie de vulgariser une théorie compliquée, il faut simplifier. Mais en science, toute simplification est un mensonge. Et les personnes les plus intelligentes, qui seraient prêtes à apprendre ces théories, sont précisément les plus aptes à détecter les mensonges dans un discours. Maintenant, la cerise sur le gâteau. La relativité générale et la mécanique quantique sont censées être des théories incompatibles. C'est apparemment un problème pour les physiciens, mais pas pour moi. C'est un point de vue très naïf d'imaginer qu'une théorie physique puisse être exacte. Le contraire d'exact pour un mathématicien n'est pas approximatif, mais juste faux. Et entre deux théories fausses, il n'est pas étonnant de trouver des contradictions du point de vue logique. Je ne crois pas qu'on trouvera jamais une théorie du tout. Notre monde est bien trop complexe pour cela. Nous devons continuer à développer des outils locaux approximatifs pour étudier des phénomènes importants et améliorer notre technologie. Mais nous avons actuellement des indications que certains phénomènes importants sont en fait globaux par essence, comme l'inertie et l'intrication quantique. C'est un grand problème pour la physique et la technologie du futur. La physique quantique et la théorie de la relativité ont été conçues au début du XXe siècle afin de résoudre certains problèmes difficiles qui sont apparus dans la physique classique à la fin du XIXe siècle, tels que la catastrophe ultraviolette pour la mécanique quantique et l'anomalie de la trajectoire de Mercure pour la relativité générale. Comme les deux théories ont semblé avoir du succès très tôt, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, presque toute la recherche internationale s'est concentrée sur ces deux sujets. En conséquence, nos étudiants n'apprennent pas grand-chose sur la physique classique, qui est la plus importante pour la vie de tous les jours. Et la recherche sur les systèmes réels est maintenant surtout faite par des ingénieurs de haut niveau. Personnellement, je trouve cela excessif. Pour revenir à ma découverte de la physique après 2014, j'ai commencé par l'énigme dite de la masse manquante. Vous en avez probablement entendu parler sous un autre nom, celui de matière noire. Je me suis rendu compte que ce problème nous oblige à reconsidérer des questions très fondamentales en physique, comme l'origine de la force gravitationnelle. Un problème qui est resté ouvert depuis Newton et qui n'est pas du tout résolu par la relativité générale, contrairement à ce qu'affirment souvent les aficionados de cette théorie. Entre 2014 et 2020, j'ai eu quelques échanges avec des physiciens professionnels
et des ingénieurs pointus par mail ou par les réseaux sociaux scientifiques. J'ai identifié tellement de problèmes fondamentaux que j'ai publié quelques prépublications sur la matière noire, la gravitation, les trous noirs et des questions connexes. Je n'ai même pas essayé de publier dans des revues à comité de lecture, sauf pour les parties les plus mathématiques de mes recherches qui ont conduit à quelques articles mathématiques. Puis, à l'automne 2022, j'ai créé une chaîne YouTube intitulée Impasse et chemin de traverse. Les principaux thèmes développés jusqu'à présent sur cette chaîne sont: pourquoi le mot univers est un non-sens logique, l'origine de la gravitation et de l'inertie, l'énergie cachée derrière la cause de la gravité, les propriétés étranges du photon, l'existence d'énormes trous noirs non singuliers, pourquoi la théorie du Big Bang est difficile à croire, complexité et chaos, local et global, analyse dimensionnelle et effet d'échelle, la variabilité des constantes physiques à l'échelle cosmologique. Bien d'autres sujets sont et seront traités, classés dans plusieurs listes de lecture évolutive telles que pédagogie, logique et mathématiques, arithmétique, astrophysique, cosmologie, vie pratique. La cosmologie est récemment entrée dans une nouvelle ère avec le lancement de télescopes spatiaux extrêmement puissants et hautement spécialisés. Chaque fois qu'une nouvelle découverte vraiment importante des télescopes spatiaux sera rendue publique, je la décrirai et la commenterai dans une vidéo de ma chaîne. Mais il y a des chaînes où des observations nouvelles sont rapportées pratiquement tous les jours, ce qui donne une idée du rythme auquel notre paysage cosmique évolue actuellement. Nous vivons une époque très intéressante et en conclusion, la vraie science mériterait vraiment de regagner en popularité.